passer un petit peu en revue tous les outils qui peuvent être utiles pour peindre avec de la peinture acrylique. Donc vous voyez, c'est très varié. Évidemment, le plus évident, c'est les pinceaux et les brosses. Donc là, on peut en avoir un assortiment de pinceaux plus ou moins larges, carrés, ronds, fins. On peut avoir des brosses aussi qui vont être utiles, par exemple, pour faire des glacis. On peut avoir des spatules en caoutchouc qui permettent d'étaler la peinture en couches un peu plus épaisses qu'avec du pinceau et de faire de beaux aplats. Il y en a en différentes tailles. On peut avoir des pinceaux pour la calligraphie qui vont être utiles notamment avec les peintures très fluides ou avec les encres pour faire vraiment de la peinture gestuelle. Il y a des pinceaux à effet comme celui-là qui va dessiner des stries dans la peinture. Ou des outils comme celui-là qui, trempés dans une peinture relativement fluide, va permettre de faire des projections. Par exemple, on peut utiliser des rouleaux en mousse pour étaler la peinture sur la toile. Des objets du quotidien comme une brosse à dents, on va pouvoir projeter de la peinture avec, mais peut-être aussi utiliser le bout pour gratter dans la peinture encore humide. Des grands pinceaux pour les grandes toiles, parce qu'il faut que les outils soient adaptés à la taille de la toile. Plus on travaille grand, plus il faut des pinceaux larges et grands. Ce genre de choses aussi qui est en mousse et qui permettent d'étaler la peinture d'une autre façon. On peut utiliser des spatules qu'on trouve dans les magasins de bricolage pour faire des traces, pour étaler la peinture. Vous voyez, celle-ci, elle a beaucoup servi. C'est très utile sur les panneaux de bois par exemple, parce qu'on peut gratter, on peut utiliser les coins pour faire des marques dans la peinture humide, enfin on peut jouer avec. Là encore une spatule en caoutchouc, encore une brosse. On peut utiliser voilà, une fourchette en plastique, on peut utiliser un crayon pour faire des marques aussi, pour dessiner dans la peinture humide. Un rouleau qui, lui, n'est pas en mousse mais dur. Donc là, on va obtenir des résultats différents. Et puis ce genre de spatule qu'on trouve aussi dans le commerce pour faire des marques différentes. Mais on peut très bien utiliser une carte de crédit qui nous reste. On peut prendre du carton pour faire des cercles on va tremper. Voilà, donc après, c'est vraiment en fonction de ce que vous avez. L'important étant d'avoir quand même un petit assortiment, mais vous pouvez très bien utiliser des objets du quotidien auxquels je n'ai pas forcément pensé moi, mais qui vont permettre de travailler la peinture aussi. Ça se fera au fur et à mesure, en fonction de vos goûts, de ce que vous avez envie de faire, et puis de la pratique, et de voir un petit peu ce que les autres ont aussi. Intéressant également, c'est le papier ponce, parce que quelquefois ça te permet d'enlever quelques couches et de redécouvrir ce qu'il y a sous la surface. Voilà pour l'assortiment d'outils que vous pouvez préparer.